Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Aujourd'hui, nous allons parler de la Journée mondiale de la femme qui s'en vient très bientôt. Et pour effectivement nous relater qu'est-ce qui va se passer spécifiquement dans Charlevoix, nous allons accueillir Mme Josette Tremblay, qui est coordonnatrice du Centre des femmes au pluriel à la Malbaie. Mais parce qu'on parle de la Journée mondiale de la femme, il n'y a pas de frontières, c'est tout Charlevoix qui va effectivement être inclus dans cette Journée mondiale de la femme. Nous allons également parler du train, pas n'importe quel train, le train de Charlevoix. Et pour nous en parler, nous allons accueillir Mme Nancy Bellé, qui est directrice générale de Réseau Charlevoix, de même que du chemin de fer de Charlevoix. Vous allez voir, il y a plein de belles choses qui se sont passées dans le passé, mais ce qui s'en vient est fort impressionnant. Alors, bonne émission. Coordonnatrice pour le Centre des femmes au pluriel de la Malbaie. Bien le bonjour. Bonjour, Je spécifie bonjour. la Malbaie parce que c'est rare qu'on soit de la visite de la Malbaie. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler d'un sujet qui est comme... Il n'y a pas de frontières, c'est pas Est ou Ouest. On parle des femmes. Oui. On parle de la Journée mondiale des femmes. Oui. Alors, on sait qu'habituellement, la Journée mondiale des femmes, c'est le 8 mars. Ça fait déjà pratiquement 20 ans que ça existe. 20 ans aussi de collaboration au niveau de l'organisation de cette journée-là avec le Centre des femmes de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en alternance, une année, c'est elle qui s'en occupe. Une autre année, c'est nous. Cette année, c'est nous. Exactement. Exactement. Pas, ouais. Donc, on en prend le leadership, c'est-à-dire qu'on va trouver une thématique, travailler sur qu'est-ce qu'on va proposer comme activité spéciale pour cette journée-là. Donc, c'est pour ça que je suis ici, pour en parler. Bon. Alors, ça se passe bien au Centre des femmes au pluriel Écoute, à la Malbaie? Oui, ça se passe bien, mais pour les gens qui seraient surpris d'apprendre que je suis là, parce que j'ai quand même travaillé 17 ans pour la communauté des Petites Franciscaines de Marie, je me suis partie à mon compte comme consultante et j'ai accepté un contrat d'1 an pour les aider à traverser une période un peu plus mouvementée de relocalisation. Donc, c'est pour ça que je suis là et que je suis entourée d'une équipe extraordinaire et merveilleuse. Bon. Alors, il y a du dynamisme de part et d'autre. Oui. C'est ça super. Bouge. Alors, donc, la Journée mondiale de la femme, comme vous l'avez mentionné, ça fait 20 ans qu'on célèbre ça ici dans Charlevoix, mais est-ce qu'au total ou en général, ça fait plus longtemps que ça c'est célébré? Oh, là, tu me poses une colle, mon cher Herman, mais ça fait plusieurs années. Ouais. Comme je disais à un autre média, je pense que ça demeure encore pertinent et important de célébrer cette journée-là parce qu'il y a encore quand même des luttes, des disparités qui existent. Il y a encore des sphères où les femmes ont besoin, on a besoin de réaliser que les femmes ont leur plein et entier droit de vivre et de pouvoir s'épanouir au même titre que les hommes, à bien des niveaux. Vous représentez quand même 50 de la population. Oui, c'est ça. Et dans les faits, à venir jusqu'à maintenant, dans les habitudes de vie, majoritairement, on ne voyait pas que la femme représentait 50 de la population, non, dû à ses fonctions, La mémoire étant ce qu'elle est, on réalise pas. Moi, quand j'étais jeune, je suis née en 63, puis le droit de vote des femmes est arrivé pas longtemps avant ça. Donc, tu sais, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. On est dans une société privilégiée, bien entendu. Tu sais, on n'est pas dans une culture de survie où on subit de la guerre, où on a d'extrême pauvreté en masse et tout ça. Mais il y a quand même, je pense, des droits que les femmes devraient pouvoir avoir, si ce n'est au niveau salarial, encore bien qu'il y a eu beaucoup de progrès avec l'équité qui a été mis en place. Mais il demeure encore qu'il y a des choses à voir et à tenir le fort et à rappeler finalement, collectivement, que si on veut s'en aller vers une société juste et équitable, une société plus humaine, plus humaniste, bien, il faut absolument permettre à chacun des grands genres de notre société de pouvoir s'épanouir à la mesure de ce qu'ils portent en eux. Tout est là. Puis comme on le spécifiait effectivement ici au Québec, au Canada ou en Amérique ou en Occident, majoritairement, je pense que le niveau de conscientisation a pris sa place. Oui. Surtout avec les dernières années et les mouvements MeToo et compagnie, on voit de plus en plus là, que, bon, effectivement, là, la femme est là, elle a le droit d'être là, elle a même plus que le droit d'être là, elle doit prendre sa place, point à la ligne. Bien, c'est une question
de culture au niveau du pouvoir. Hein. Qui a le pouvoir, comment il le détient, comment il l'utilise. Je pense qu'il faut reconnaître qu'un homme et une femme ont une façon différente d'appréhender la vie, de la décliner dans son quotidien. Et un et l'autre devraient pouvoir le faire d'une manière équitable, en toute confiance aussi. Tu sais. Il y a encore beaucoup de sociétés ou de microcultures, même des fois à l'intérieur de notre propre pays, où la femme est en second plan, où il y a encore beaucoup d'abus de pouvoir. Puis je pense que ce travail-là ne sera jamais de trop. Si ce n'est que si on croit qu'on a des valeurs communes, nous les hommes et les femmes, d'équité, de respect, d'épanouissement mutuel, bien, il faut que les hommes aussi supportent ce mouvement-là, qui devient alors un mouvement que moi j'aime appeler humaniste, tu sais, à ce moment-là. Puis je pense que c'est important. Alors, on revient à la journée mondiale de la femme. Revenons, Eman, parce que nous pourrions partir encore. On planerait, quoi. Oui, on planerait. Donc, ça fait, on va célébrer grosso modo la 20e année. Dans le contexte actuel, c'est une journée particulière. Vous en êtes le maître d'œuvre comme tel, le Centre des femmes au pluriel. Oui. Il y a un thème autour de ça. Oui, alors cette année, nous, on se disait, bon, mais il y a eu des moments difficiles. Tu en parlais tout à l'heure avec le mouvement MeToo et tout ça. Puis nous, on a voulu regaillardir ou rafraîchir l'aspect de vitalité. Puis on a décidé de prendre le thème du bonheur. C'est-à-dire comment on fait, malgré les défis de notre vie, d'être capable de voir chaque jour, quotidiennement, les petits morceaux de bonheur qui sont présents. Donc, c'est le thème qu'on a choisi cette année. Nous, les deux centres de femmes, là, toutes les femmes de Charlevoix, on propose le samedi 16 mars pour fêter cette Journée internationale de la femme. Et puis, ça va être une activité vraiment super intéressante qui va se réaliser au centre récréatif. Permettez-moi de mettre mes yeux, cher public. Au centre récréatif de Saint-Aimé-des-Lacs, le 16 mars. Alors, il est où le bonheur? Il va être à Saint-Aimé-des-Lacs ce samedi-là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Je pensais que tu chanterais avec moi. Je suis bon public, je n'ai pas de voix pour chanter, mais j'apprécie effectivement ceux qui en ont. Alors, le bonheur, comme je dis, il va être au centre récréatif de Saint-Aimé-des-Lacs. Il y a toute une journée, on s'entend, ça commence dans l'après-midi vers 2 heures, on accueille les gens. Et dans l'après-midi, on va retoucher notre côté, notre cœur d'enfant, notre joie, le pétillement, la vitalité. Donc, on va aussi, par contre, amener les femmes à une réflexion. Donc, un équilibre entre l'aspect ludique du côté du bonheur, du plaisir, de la joie. Pour retoucher à ça, il y a quoi, des activités Mais manuelles? il va avoir, mais je ne veux pas dévoiler le punch, là. Je me garde un petit suspense. OK, c'est pour les femmes seulement, c'est pas pour les hommes, je comprends bien. Donc, il va avoir un aspect ludique très, très agréable qui va faire sortir le rire en nous puis la joie, mais aussi on va avoir un atelier de réflexion sur comment on apprend à regarder chaque jour où sont nos petits bonheurs, comment on peut s'aligner vers ces petits bonheurs-là. Si on a des projets, comment on le fait dans la joie puis dans la légèreté, malgré les défis qu'on peut vivre. Parce qu'en général, on a tendance à voir les choses beaucoup plus noires que l'opposé. Oui. Je veux dire, un détail vient nous chicoter, puis on s'accroche dessus plutôt que de dire on passe à d'autres choses. Oui, on a une capacité de focusser sur les choses négatives, puis ils vont prendre une importance des fois. Parfois, aux yeux des autres qui vont nous écouter, ils vont dire « mais c'est disproportionné, c'est pas si grave que ça ». Ça se travaille, cet aspect-là. Moi, je dis souvent aux gens que je suis en coaching individuel, là, on a toujours le choix de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Puis voir le verre à moitié plein, ce n'est pas nier les défis qui sont dans notre vie. C'est tout simplement dire, j'ai un défi, maintenant, comment je me dirige dans plus? La bonne direction, oui. Il y a du positif par rapport à du négatif. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on le dit souvent, les gens disent, je me sens lourd, je me sens déprimé. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'on alimente une énergie négative. Quand on commence à retravailler notre façon de voir les choses, mais ça, c'est des choses qu'on va aborder en atelier, justement. Donc, c'est d'en être conscient. C'est une introspection, veut dire, qu'est-ce que... Bon, oui, il y a des points négatifs à tous les jours. Oui. Et oui, il y a des points positifs à tous les jours. Alors, comment finalement mettre ce qui est positif quotidiennement en évidence, puis on passe à d'autres choses, on oublie le négatif. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à avoir un regard différent sur ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on ressent,
comment on identifie nos besoins, comment on les exprime, comment on les aligne avec ce qui nous fait du bien intérieurement. C'est pas une question d'âge là-dedans ou quoi que ce soit? Absolument Parce que pas. dans la réflexion, des fois, on est jeune, on voit le monde avec nos yeux de jeunesse, mais en vieillissant, parce qu'on a passé certaines épreuves, on le voit différemment. Notre perception est différente, mais la réalité est aussi différente. Puis je te dirais que ça n'a pas d'âge parce que l'angoisse, l'anxiété, le stress, les enfants en vivent aujourd'hui. De plus en plus, on nous le dit à oui, l'école. c'est ça. Alors, ça prouve qu'il y a quelque chose à travailler, puis c'est cette dimension-là, mais de manière intéressante, de manière positive qu'on voulait l'aborder dans les ateliers, puis en même temps, reconnecter les gens au plaisir, au rire, à la joie, au ludique. C'est une journée de la femme, mais ça concerne la jeune femme comme la femme d'un moyen âge, là, en termes comme d'âge. moi. Je suis dans la mimi. Mimi et les gens plus âgés. Exactement. Okay. Aucune frontière. Vous êtes toutes les bienvenues. J'ai vu un article récemment, il y a une dame qui va célébrer son 100e anniversaire, puis elle l'a vécu, ou elle le vit présentement dans la joie. Là. Mais tu sais, quand on vit dans l'instant présent, Herman, en quelque part, on n'a plus d'âge. Hein, quand on accepte, bien sûr, d'accueillir les limites que notre corps va nous rappeler, mais on n'a pas d'âge dans notre tête, dans notre cœur. C'est ça qui est merveilleux, mais ça, on l'oublie. Bon. Alors là, on a un après-midi qui est ludique et introspectif. Là, je veux dire, on réfléchit. Et il n'y a pas une journée des femmes parce que seul, on fait venir quelqu'un. Il y a une conférencière qui n'est pas n'importe qui. Oui. Alors, comme tu dis, le ludique, l'aspect réflexion, le souper 3 services qui est inclus avec le 18 Les gens ne jeûneront pas cette journée-là. C'est pas cher, 18 Non, c'est pas cher. Hein? Et une conférence exceptionnelle, une conférencière exceptionnelle, Madame Geneviève Young. OK. Oui. Qui est-elle? Écoute, qui est-elle? Une femme avec tout un parcours. Elle est connue plus chez les femmes que chez les hommes ou pas? Moi, je te dirais que peut-être dans les dernières années, elle a beaucoup travaillé avec les femmes. J'ai eu la chance, tu sais, dans notre vie, sur notre parcours de vie, il y a des gens qu'on rencontre qui nous ouvrent des portes ou des fenêtres, puis on ne le sait jamais. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, sortez de chez vous, allez prendre un café à telle place. Tu sais, vous ne savez pas que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire une différence dans votre vie. Moi, j'ai rencontré Geneviève Young l'année dernière quand je suis allée à une semaine de ressourcement. Et ça a connecté entre elle et moi. Et j'ai découvert une femme extraordinaire qui a un parcours qui est mi-québécoise, Trinidad. Oui, Trinidad, justement. Son père venait de ce pays-là. Elle est parfaitement bilingue. Elle a collaboré dans un documentaire avec Oprah Winfrey. Ouais. Elle a eu la chance d'interviewer le fils de Martin Luther King. Elle a travaillé sur des projets à l'ONU. Elle a eu une chaîne de télévision. Elle a une vision mondiale. Oui. Puis elle fait des conférences autant en anglais qu'en français. Elle a décidé de se diriger vers le bien-être, comment les femmes, nous, on peut reprendre le pouvoir créateur qu'on a, comme on est proche de la création, puisqu'on a la capacité d'enfanter. Donc, tout ce volet-là qui est très féminin. Alors, comment on peut reprendre le pouvoir? Est-ce que c'est une dame âgée? Non, Geneviève, c'est une magnifique femme, je dirais, à peine au début de la cinquantaine, peut-être même pas encore. Oui, c'est ça quand même. Oui, je dirais autour de la cinquantaine, début cinquantaine. Donc, quelqu'un qui, avec un cœur immense, qui a accepté de venir nous offrir une conférence parce que on n'a pas énormément de sous, donc parce que je la connaissais, puis que j'ai d'autres projets avec elle, puis qu'elle est vraiment orientée vers... je veux permettre aux femmes de voir qu'il est possible d'entrer dans une autre sorte de vie. Directement dans le thème. Oui, là. Tout à fait. Okay. Alors, elle a accepté avec joie et avec enthousiasme très spontané de venir nous donner cette conférence. La conférence a lieu après le souper? Oui, la conférence va être à 19h, une conférence d'1 heure, 1h15 avec quelques questions si les gens sont intéressés. Donc, on finit la soirée avec la conférence. Bien sûr, on invite les gens à venir vivre toute l'activité à 18 $ à partir de 2h l'après-midi. Parce que, même si on est de Baie-Saint-Paul et ça se passe à Saint-Aimé-des-Lacs, il y a du transport aussi. Oui, c'est ça. Donc, avec le Centre des femmes de Baie-Saint-Paul, j'invite les femmes intéressées à communiquer avec Maryse Labbé au 435-57-52.
de réserver leur billet à l'avance Oui. et de signifier à ce moment-là qu'elles auraient besoin d'un transport OK. pour s'y rendre, puis elles vont s'organiser. OK. Pour ce qui est du côté de la Malbaie, s'il y a les gens qui sont plus près de la Malbaie, de Saint-Hilarion et tout ça, bien, vous pouvez contacter Cathy Maltais au 665-7459. Et bien sûr, il serait possible pour les personnes, parce qu'il y a sûrement des gens qui travaillent, qui vont se dire « Ah, zut, je ne peux pas aller à la journée ». Non, mais vous pouvez venir à la conférence, par exemple. Donc, mais toujours réservez vos billets à l'avance. Mais c'est un samedi. Oui, c'est un samedi. Alors, en principe, il y a moins de monde qui travaille Oui. le samedi, là. Mais on devrait trouver le moyen de se libérer potentiellement Oui, pour pouvoir y exactement. Puis là, on a le temps de s'organiser. On n'est pas encore le 1er mars, on s'en vient. Hein. C'est quelle date encore déjà? Ça, c'est le 16. Le Donc, 16, ça laisse... on est presque là. Oui, presque là. Donc, ça laisse du temps aux gens pour s'organiser. Puis comme je vous dis, si vous ne pouvez pas venir à la journée complète, c'est ce qu'on vous recommande, parce que sinon, vous allez manquer des choses intéressantes. Mais quand même, vous pourrez assister à la conférence avec Mme Young à partir de 19h. Donc, ça peut être aussi une belle option. Une belle option. Bon, bien, c'est super. Donc, c'est la Journée des femmes. Ça s'en vient très, très, très Oui. bientôt. On lève la main, on Oui. réserve rapidement, Oui. on s'assure d'avoir une place. Ça va être une journée mémorable. Oui, puis vous allez avoir toujours dans la tête, il est où le bonheur, il est où? Il n'y a pas d'homme là-bas, là. Hein? Il est où le Il y a pas d'homme bonheur, là-bas. il est où? Il va manquer des hommes là-bas. Là. Il va manquer quelque chose dans le bonheur. Josette Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Herbal. bon succès. Merci. Nancy Bellé, bonjour. Bonjour, bonjour. Juste pour la forme, tu es directrice générale, effectivement, de Réseau Charlevoix et également du chemin de fer de Charlevoix. Alors, Réseau, je pensais que chemin de fer, ça faisait partie de Réseau Charlevoix, mais juste pour nous expliquer un petit peu encore la structure. Bien, il faut comprendre que Réseau Charlevoix, c'est un organisme à but non lucratif qui est propriétaire d'actifs d'équipements publics. Alors, on parle beaucoup du train, c'est sûr, parce qu'au fil des années, on a axé sur le train, mais il ne faut pas oublier que Réseau Charlevoix est quand même propriétaire d'une place publique, d'un télébène qui est situé à la montagne, d'une salle multifonctionnelle, de gares. Et alors, ces éléments-là font partie de Réseau Charlevoix. Ici, on est au café Les Moulins de Lafayette et ce local-là nous appartient également. On en est responsable. OK. Même si on pense que c'est dans le cadre du Germain, c'est autre chose. Ça appartient à Réseau Charlevoix. Alors, Réseau Charlevoix, un organisme à but non lucratif relevant, bien entendu, d'un conseil d'administration. Et le président du conseil d'administration est M. Bruno Labbé. OK. Tandis que Chemin de fer Charlevoix est une propriété privée. Alors, Chemin de fer Charlevoix a été acheté par Groupe Le Massif en 2009. Alors, on a négocié pendant quelques années l'achat du chemin de fer. Alors, entre Québec, alors le passage à niveau de Destimoville, aller jusqu'à la municipalité de Clermont, donc sur 144 km, les infrastructures ferroviaires, l'emprise ferroviaire appartient à Chemin de fer Charlevoix. Alors, on pense toujours que ça va jusqu'à la Malbaie, mais on peut se rendre jusqu'à Clermont. Absolument, absolument. On va se rendre jusqu'à Clermont un jour? Bien, écoutez, si le besoin était là, la voie ferrée, là, elle est là. Elle est là, elle est là. OK. Alors, on travaille en collaboration avec les municipalités, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est des infrastructures qui permettent effectivement la circulation du train. Oui, et bon an, mal an, c'est à peu près une quinzaine d'employés qui sont spécialisés pour faire l'entretien de la voie ferrée. Contrairement à ces gens-là à Réseau Charlevoix. Réseau Charlevoix est notre entreprise qui principalement gère le train de Charlevoix et couvre à peu près 55 employés en plein été. Alors, vous voyez. Oui, c'est une belle gang. Ça, c'est haute saison versus basse saison. Exactement, c'est en OK. plein ça. Alors, en haute saison, on touche autour de 60. 75 Oui, personnes. 70. 70, et voilà. Et puis, ça fait une belle gang, une belle famille. La gestion des ressources humaines. Et voilà, et voilà. Mais là, aujourd'hui, on va parler du train de Charlevoix particulièrement, qui est un super beau produit. Qui en est à combien d'années, là? Alors, on est dans notre 4e année. Avec la formule qu'on connaît Avec la présentement. formule qu'on connaît, parce qu'il faut se souvenir que les trains qu'on voit passer à chaque jour avaient été acquis à l'intérieur du grand projet de Groupe Le Massif. Et historiquement, ces trains-là devaient faire uniquement le transport entre l'hôtel et le massif.
OK. en hiver. En plus. Ah oui, OK. exactement. Alors, vous voyez que il faut s'adapter. Ouais. On s'est adapté, tandis que là, présentement, tout le monde sait que le train de Charlevoix quitte la Baie-Saint-Paul à tous les matins. Et 3 fois par jour, on dessert Québec vers Baie-Saint-Paul et 3 fois par jour, on dessert Baie-Saint-Paul vers la Malbaie pour couvrir l'ensemble du comté. OK. Exact. Alors, le train de Charlevoix, on a officiellement là, quoi, deux navettes, on les appelle comme ça? Alors, les trains. Des trains, tout simplement. C'est OK. ça, On a deux deux trains. trains, dont un troisième s'en vient très bientôt. Absolument. Il n'est pas arrivé, il devait arriver aujourd'hui, semble-t-il? Oui. On était supposé faire le transfert du port de Québec vers Baie-Saint-Paul, des petits pépins, autorisation. Il faut comprendre que... Il y a de la neige sur la voie ferrée aussi. Oui, Hein? Beaucoup, oui, j'imagine. vraiment beaucoup. Les gens, le problème, c'est pas nécessairement la neige en tant que telle, comme la population du côté de Québec qui ont pris comme acquis que la voie ferrée était fermée en hiver et donc Celles qui utilisent... sont accaparées un peu comme ce qu'ils font, la raquette, la marche. Ou carrément mettre de la motoneige. neige sur la voie ferrée. Ah, mettre la neige, tout simplement. OK. Parce Alors, que oui, on est là-dedans. On est proche de certaines résidences. Exactement. Ça fait que là, présentement, on comprend la réalité hivernale. Là. Alors, on fait face à des défis. Mais bref, d'ici les prochaines semaines, on va avoir le train sur notre territoire. Mais c'est une belle histoire parce que ça a évolué là, depuis plusieurs années comme tel. Dans les circonstances, le train de Charlevoix, il faut le dire, c'est un des produits d'appel les plus importants de Charlevoix. Oui. Puis, c'est pas gênant de le dire, là. C'est unique hein, d'avoir un train qui longe sur 85 000 le fleuve et les montagnes. On a des vues imprenables. Alors, la clientèle touristique peut... Lorsqu'il embarque dans le train, il pogne Cap-Tourmente. Quand on arrive à Cap-Tourmente puis qu'il voit ce fleuve-là arriver, être très, très proche de la voie ferrée, avoir l'enrochement, l'escarpement, c'est magnifique. Tu tombes dans un autre monde. On est privilégié, l'eau et la montagne. Oui. Le désavantage, c'est que ça prend beaucoup d'énergie et de sous pour entretenir tout ça. Parce que là, on est sensible à tout ce qui s'appelle les marées, les vagues. Oui, l'érosion des berges. Ça fait très, très, très longtemps que nous, on comprend ça. Le phénomène météorologique, le réchauffement de la planète, même si ça ne paraît pas aujourd'hui avec moins 25, là, mais c'est quand même des éléments très importants. C'est important. Oui, effectivement, il y a plein d'intempéries, mais ça fait partie, comme on dit, du quotidien là, pour vous autres maintenant. Oui, Ça fait plusieurs absolument. années que vous vivez, là. Absolument. Juste moi, avec mon équipe, on parle d'une vingtaine d'années là, quand même. J'ai des gens qui travaillent avec moi depuis 20 ans. Ça fait qu'on est très conscient des problématiques, on les suit. Nous, on est des météorologues dans l'âme. On regarde les marées, le vent, la température et on organise nos opérations pour être sécuritaire. C'est ça, c'est le Tout but. est là, hein? C'est le mot C'est le magique, but. c'est la sécurité. Exactement. C'est notre valeur principale, d'ailleurs, la sécurité. Quand on parle du train de Charlevoix, l'an dernier, vous avez eu combien de Quand même 55 000 55 000, embarquements. puis l'année précédente aussi. On avait eu 57 000 embarquements. Puis l'an dernier, c'était malgré le fait qu'il y avait Et eu voilà. un petit pépin. Là. Et Donc, voilà. on peut Et voilà. dire que c'est une excellente année malgré Ça a tout été une excellente année. On calcule qu'on a perdu à peu près 20 000 embarquements. Donc, on aura atteint les 70 000 Ça embarquements. commence à faire du mouvement, ça. Oui, ça fait beaucoup de monde à bouger. Est-ce que le troisième train pourrait dire le résultat final va être qu'on va avoir encore plus de monde? Clairement. Clairement. Ah oui, clairement. Il faut comprendre qu'à partir de septembre et octobre, malheureusement, on devait dire non à de la clientèle d'agences, la clientèle internationale qui sont sur des tournées. Alors, le troisième train va aller chercher de la capacité, des sièges. Alors, c'est ça qu'on recherche. Donc, c'est clair que vous ne verrez pas le troisième train se promener le 15 juin. On sait que la saison débute tranquillement. On travaille fort pour remplir les trains en juin, juillet, mais vous allez le voir se promener, c'est clair, en septembre et en octobre. De toute façon, il va être aux mêmes couleurs que les autres. Ah oui, Donc, absolument. On ne sera pas capable de le démarquer. C'est-tu lui le nouveau ou pas? Non, je veux pas. Je veux pas m'embarquer là-dedans parce que vous savez que j'ai déjà eu des commentaires de ce genre-là. Est-ce qu'on pourrait utiliser le troisième train? Non, ça va être un train. Ça va être un train. Vous prenez le train. Majoritairement, le train, comme on le disait tantôt, part de Québec pour s'en venir dans Charlevoix. Oui.
Donc, j'imagine, parce que je disais entre les lignes, que le futur du train de Charlevoix, c'est une autre clientèle là, qui est basée sur l'international. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a fait le plein de la clientèle locale et, pour ne pas dire presque locale, régionale avec la Ville de Québec? Non, je ne suis pas prête à dire ça parce que quand même, c'est en développement, l'international. Lorsqu'on parle des agences, plusieurs agences québécoises font affaire avec nous année après année. On en a besoin et c'est une belle clientèle. Donc, on n'a pas terminé. On n'a vraiment pas terminé. Mais par contre, il y a un intérêt de plus en plus vers l'international. Okay. On parle des marchés asiatiques, on parle des marchés coréens, on parle des Allemands, on parle bien entendu des Français et on retourne vers les Américains. Alors, tout à l'heure, on discutait ensemble un peu de la politique internationale qu'on aime beaucoup discuter parce qu'on est mordu de ça. Mais je dis toujours à mes gens, c'est très important de se tenir au courant parce que les éléments de sécurité, l'instabilité, il y a certains marchés qu'on a perdus. On avait travaillé sur certains marchés, dont le marché mexicain. Okay. Et on commençait à avoir une ouverture et présentement, on le voit que ça se referme. Les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser, le marché des États-Unis est en effervescence vers chez nous. Selon toute vraisemblance, je vous parle des groupes. Ouais. Je vous parle bien entendu des groupes. Je ne suis pas une experte dans tout, puis je ne suis surtout pas une experte là-dedans, mais il y a des gens qui sont experts. Okay. Et les Américains, très intéressants. Les jeunes Américains entre 22 et 45 ans veulent sortir des États-Unis, pas aller trop loin, pas trop cher, être en sécurité. C'est parfait pour nous. Avec le transfert d'argent, la valeur de l'argent américaine est supérieure à celle du Canada. Et voilà. On parle de 25-30 %. Et voilà. C'est que cette année, c'est un élément qu'on recherche, là. On veut axer vers les Américains. Parce que qui dit touriste, dit, vous l'avez mentionné tantôt, on parle de sécurité, qui est un mot magique. Oui. Et d'un confort, commodité. Oui, commodité. Alors, il faut que l'expérience clientèle touristique, c'est ça. À la base. À la base. À la base. Parce que si on n'a pas ces deux éléments-là, extrêmement difficile de passer à un autre niveau. Si on n'est pas capable, si on ne se sent pas en sécurité, si on ne se sent pas à l'abri des intempéries, si on n'est pas capable de se laver les mains, aller à la salle de bain, c'est la pyramide de Maslow. Il faut commencer comme ça. Et après ça, si on est capable d'offrir ces éléments-là, et on doit les offrir, bien entendu, après ça, l'expérience globale, régionale, la couleur, ça prend tout son sens, puis là, le client est content et il va le dire et les agences vont revenir et ils vont être contents. Alors, on est là-dedans présentement. Là. OK. Alors, parce qu'effectivement, l'international représente quel pourcentage, grosso modo, de la clientèle? Bien, écoutez, les agences, alors québécoises, canadiennes et l'international, c'est aux alentours de 20 % de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme. C'est sûr que l'international est encore à développer. Ouais. Mais vous comprenez qu'année après année, on augmente notre chiffre d'affaires et je conserve toujours ce 20 %-là. OK. Par exemple, le marché chinois, parce que ça, c'est incroyable. Présentement, effectivement, c'est des grands voyageurs. C'est des grands voyageurs. Cette année, avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'écoute électronique, bon, tout ce qui s'est passé, on le voit, c'est un peu plus froid. Ah. Mais eux, quelle belle clientèle. Ils arrivent avec des lignes directes, premièrement. C'est des vols directs sur Montréal. Et ces gens-là viennent visiter le Québec pendant 14 jours. Alors, à quelque part, dans ce 14 jours-là, ils viennent essayer le train de Charlevoix. Il y a un circuit qui est Exactement. Qui comprend le train de Charlevoix. Ce qui est particulier avec ces agences-là, c'est ça que le monde ne comprenne pas toujours, c'est que à partir du moment, c'est pas juste un groupe. Alors, il faut rentrer dans une séquence. Quand on dit oui à ce marché-là, on doit réserver nos trains sur 6, 7, 8, 15 dates pour des autobus de Chinois. Alors, souvent, je me fais dire en octobre, hey, j'ai vu des Chinois dans ton train, ça n'a pas d'allure, plusieurs jours de suite, bien, c'est des séquences. Alors, les Chinois rentrent, viennent faire un tour sur le train, retournent voir les baleines, des classiques du Québec. Et puis retournent chez eux avec des images plein la tête. Et l'année d'après, ils reviennent avec d'autres Chinois. Pour pouvoir satisfaire cette clientèle-là, vous avez développé au fil des années beaucoup plus de partenariats local et régional ici, là, de façon à augmenter l'expérience clientèle. Oui, parce que faire du train pour faire du train, tu le fais une fois. C'est une expérience. Tu viens prendre un produit du terroir à bord du train, tu viens voir le paysage. Mais pour revenir, il faut que tu vives une expérience à destination, peu importe la destination. Que tu sois
tu fasses le train, que tu fasses des arrêts ici à Baie-Saint-Paul ou à la Malbaie. Alors, les nuitées sont importantes, les attraits sont d'une importance capitale. Le transport entre le train et l'attrait aussi fait partie, qui est un défi ici pour la région. Toujours une question de confort aussi, rendre le tout question. agréable. Et toujours dans la sécurité, dans les commodités, c'est toujours le même principe. Donc on est rendu là. Nous, on a une clientèle individuelle qui, bon an, mal an, revient dans 10 des cas, qui est quand même très bon. Oui. Mais année après année, cette clientèle-là, si elle revient, c'est parce qu'elle veut vivre d'autres choses. Première année, le client vient faire du train. Puis, Puis là, il découvre en partie un petit peu Puis là, qu'est-ce qu'il il se promène à Baie-Saint-Paul. Ouais. Deuxième année, il revient, découvre la Malbaie, couche à destination. OK. Et c'est vraiment comme ça qu'on voit dans le pattern de l'individuel. Au niveau des agences, bien entendu, c'est un autre style. Parce que dans le tourisme, l'attrition est énorme. Parce que quand on va dans un pays une fois, on voit ce qu'il y en est. C'est pas automatique, on revient tout de suite l'année suivante. Ça peut prendre plusieurs années. Jamais. Hein, à part avoir des gros coups de cœur. C'est la même chose Donc, pour nous. on est toujours à travailler une nouvelle clientèle. Absolument. Pour essayer de la fidéliser. Puis s'il y a 10 de cette clientèle-là qui revient d'année en année, bien, je pense que le travail est fait. Là. Et il faut comprendre aussi que la clientèle individuelle, c'est sûrement la plus payante pour notre région. Parce que c'est la petite famille, c'est le couple qui vient passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits dans la région, qui vivent, qui louent des chambres, qui vont manger au restaurant, qui dépensent dans les attraits, je pense aux festifs, des choses comme ça. Alors ça a comme un impact encore plus grand que nos groupes. Mais nos groupes, l'important, c'est que c'est notre volume pour le train. Et c'est grâce à ces groupes-là qu'on est capable de rouler 7 jours sur 7 pendant 145 jours. OK. Alors, c'est un tout, c'est un équilibre. 145 jours, c'est la saison comme telle. Ça commence, quelle date déjà? 15 juin. 15 juin. Jusqu'à peu près la 3e semaine d'octobre. Mais dans les faits, à partir du 1er mai, on commence à avoir des trains. Des nolissements corporatifs. C'est des réservations particulières. Exactement. OK. Puis en 2019, c'est pas un secret, là, on l'a dit que le train va s'associer au marché de Noël de Baie-Saint-Paul. On a déjà fait des tests, parce qu'encore là, c'est des groupes qui vont être la base de nos ventes. Et très, très grand intérêt. Oui. Je sais que le marché de Baie-Saint-Paul a quand même une belle réputation au niveau provincial. Alors, imaginez-vous si on ajoute un train ayant un thème du marché de Noël. Ça va être magique. Oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai autant de partenaires hôteliers de Baie-Saint-Paul que la Malbaie. Okay. Alors, à ce moment-là, j'ai des partenaires hôteliers de la Malbaie qui ont été prêts à embarquer dans ce projet-là avec nous, avec le train de Charlevoix. Ils investissent pour faire de la publicité. Puis ils disent, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la clientèle à la Malbaie, on va les faire coucher à la Malbaie, puis le samedi, on va les envoyer en train découvrir le marché de Noël. C'est-tu pas beau, ça? Oui. C'est-tu pas beau? Ça devient une belle expérience. Exactement. Puis ça veut dire que Charlevoix est tous ensemble. Le marché de Noël, c'est fin novembre, début décembre. Oui, Alors, absolument. est-ce qu'on peut anticiper très bientôt un train l'hiver? Et on travaille tellement fort là-dessus. Oui, c'est sûr que le but visé, ce serait d'avoir un train en hiver dès 2019-2020. OK. Alors, continuer. Parce que le Club Med, en principe, lui, c'est 2020-2021. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de neige. Les équipes, ça fait quand même plusieurs années que nos équipes n'ont pas travaillé avec l'équipement qui est adapté à la saison hivernale. Donc, on a bon espoir de travailler avec des joueurs clés régionales, autant en hôtellerie, autant avec certains attraits, pour développer une programmation, appelons ça comme ça, une programmation pour le train de Charlevoix en hiver 2019-2020. Bien oui, mais qu'est-ce qu'on fait en hiver? Vous savez, on a la montagne, il y a la montagne, il y a le Mont-Grand-Fond, il y a la vallée des Glaces. Il ne faut pas oublier l'Auto-Québec avec le casino, le manoir, le site. Bien entendu, ici à Baie-Saint-Paul, avec ne serait-ce que se promener dans le village, dans la ville, pardon. Alors, dans Baie-Saint-Paul en tant que tel. Donc, il y a quand même des choses à faire. Il y a la relâche, il y a le ski qui est la luge. Bon, limite. Alors, on va tenter de travailler avec des collaborateurs pour arriver à quelque chose qui va être intéressant pour la prochaine saison. Quand le touriste vient et qu'il repart, nous, on se dit, on y a préparé un beau circuit, une belle arrivée en train.
On a effectivement des partenariats avec des gens de la région pour augmenter et enrichir leur offre touristique. Qu'est-ce qui ressort comme commentaire principalement? Parce que là, nous, on vit ici, on apprécie notre environnement, mais celui qui vient de l'extérieur a un regard totalement différent sur Charlevoix. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? La clientèle internationale, c'est invariable. Ce qui l'intéresse, c'est les paysages. Le phénomène, là, la proximité des baleines, la mer, parce que pour eux, le Saint-Laurent, c'est une mer. Donc, c'est vraiment basé sur le paysage. Lorsqu'on regarde les agences canadiennes et québécoises, bien entendu, on demeure toujours dans les paysages. Et là, ils commencent à toucher plus l'aspect couleur de Charlevoix. Okay. Et il ne faut pas se le cacher. Hein. À l'époque des bateaux blancs, là, à la Malbaie, dans les années 1920-30, on avait déjà cette notion-là d'accueillir les gens. Charlevoix est une région touristique dans l'âme. On est né comme ça, nos parents étaient comme ça, nos grands-parents étaient comme ça. Et cette couleur-là, il faut la conserver parce que c'est encore ça qui ressort le plus. Okay. Je vous donne un exemple. On a un partenariat avec Groupe Voyage Québec qui fait des trains animés pendant plusieurs dates, autour de 14 jours par année. Et eux, c'est une clientèle québécoise. Et eux, à l'intérieur de ce train-là, c'est quelqu'un qui joue de l'accordéon. Donc, c'est très, très... C'est la musique trad? Oui, oui, vraiment. Et donc, ils prennent le train jusqu'à la Malbaie, débarquent, embarquent dans un autobus, traversent à l'île aux Coudres, font le tour de l'île aux Coudres, s'amusent un peu à voir tout ça, les marsouins, arrêtent au moulin, qui est un endroit magnifique, va coucher dans ce forfait-là à Cap-aux-Pierres et reviennent enchantés. C'est un magnifique... puis ça, c'est des gens comme vous, comme moi, qui viennent du Québec et qui, en octobre, novembre, ils n'ont rien à faire et ils font cette activité-là. C'est ça, parce que là, la saison estivale s'allonge. Oui. Alors, on travaille contre le trou noir, nous autres, de notre côté. C'est ça, parce que le trou noir, normalement, quand l'automne arrive, c'est plus tranquille, parce que la période estivale, familiale... Bien, seulement cette période-là, seulement avec ce produit-là touristique là, que c'est GVQ, c'est Groupe Voyage Québec qui le chapeau, de mémoire, c'est plusieurs semaines que ça donne de travail de plus à Cap-aux-Pierres. Alors, ça devient vraiment très intéressant. Tu peux rentabiliser tes infrastructures avec tout ça. Puis garder ta main-d'œuvre, puis avoir du chômage au bon moment pour compléter ta saison. Alors, moi, j'y crois beaucoup à ça. Travailler en équipe, moi, être pauvre, puis faire pitié, puis aller voir le gouvernement, je crois pas à ça. J'ai pas été élevée dans cette façon de vivre-là. Puis mes gens qui travaillent avec nous, on y croit pas. Qu'est-ce qu'on fait pour s'asseoir, puis développer des choses, puis pas juste pour moi, pour vous, un petit peu pour tout le monde. Tout le monde en bénéficie, là. Absolument, absolument. Ça, c'est un beau projet, ça aussi, là, les dates de GVQ. Est-ce que le bouche à oreille fait son travail ou ça vous demande encore beaucoup d'efforts pour aller faire « Hey, on est là! » Incroyable. Ouais. Ça, c'est un autre aspect, là, on s'imagine que tout le monde nous connaît, on s'imagine que... Mais c'est pas vrai, ça. Charlevoix, là... Ah oui, Charlevoix, là, c'est loin, Charlevoix. Hein, puis c'est à Charlevoix. Ouais. Émilie Bernier, d'ailleurs, a fait un excellent papier dernièrement dans le journal. Mais Charlevoix, là, c'est bien abstrait. Là. Il faut vraiment travailler avec la Ville de Québec. La Ville de Québec est un élément vraiment déterminant pour Charlevoix dans notre cas. Alors, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. On met des centaines de milliers de dollars en publicité. On fait du partenariat avec l'OTQ, avec l'ATR, pour s'assurer de dire « You, c'est magnifique chez nous ». Oui, parce que... à se greffer à des plus gros que soi, qui ont déjà plus d'impact, mais à un moment donné, c'est de dire comment tirer la couverte de notre bord là-dedans. Écoutez, cette année, on a une belle nouveauté. On a finalement réussi à trouver quelque chose pour faire des forfaits train-baleine. Ça fait longtemps qu'avec AML, on discute, puis on essaye de trouver des choses. Cette année, on va y arriver. On va arriver avec des forfaits train-baleine, parce qu'AML, bien plus gros que le train touristique. C'est énorme comme entreprise. Ils sont même rendus avec un bureau à Pékin. Ah, wow. Alors, vous voyez qu'un peu, là, faut pas avoir peur. C'est ça, des partenariats. Les partenariats gagnants. On a une collaboration avec le Manoir Richelieu incroyable.
Pourrait-il venir prendre le train Québec, s'en venir jusqu'à la Malbaie, prendre le bateau puis s'en aller, je ne sais pas moi, aux Îles-de-la-Madeleine peut-être? Bien, c'est sûr que ça aussi, c'est un autre défi. Lorsque le quai de Pointe-à-Pic sera apte à accueillir de nouveau des bateaux de croisière de petite envergure, ça aussi, ça va être merveilleux. Il n'y a pas un salon que notre directeur des ventes ne se fait pas parler de croisière. OK. Parce que bateau... C'est très populaire actuellement aussi. C'est une tendance. Carrément. Vous savez qu'il y a des bateaux qui en construction de petits volumes, 300 personnes. OK. Plus haut de gamme. Absolument. Le Ritz-Carlton est rendu avec son propre bateau, 300 personnes. Il va arrêter à Tadoussac cette année, ce bateau-là. OK. C'est très intéressant tout ça aussi. Et cette clientèle-là désire arrêter à un endroit et vivre une nouvelle expérience. Imaginez-vous, tu arrives en bateau, tu prends du train, tu t'en vas voir les baleines. Magnifique. Tu files au Saguenay, et tu reviens. Le fjord. Le fjord, Eh oui. Alors, magique. tout le monde. C'est magique, ça serait magique. Faut pas juste penser à soi dans ces affaires-là. Il faut vraiment voir plus grand que nature. Alors, je reviens sur l'idée quand je vous dis on fait donc pitié, puis ça marche pas, ça marche pas. Ça marche plus. Ça marche plus. Ben, pour moi, je pense que ça n'a jamais marché, mais ça, bon... Je suis bien d'accord. Un autre on est dans le même bateau, dans le même train, quoi. Exactement. Donc, il y a un bel avenir pour le train de Charlevoix. Oui, un bel avenir, mais beaucoup de travail. Hein, vous savez, il n'y a rien qui vient tout seul. Il n'y a rien. On a besoin des collaborateurs, on a besoin des municipalités. Il y a des comités de discussion sur la pérennité de notre produit aussi, parce qu'à un moment donné, le chemin de fer va demander des grands investissements. Il faut comprendre aussi que le chemin de fer, ça, les gens ne sont pas conscients que si on n'a pas de problème d'érosion dans certains villages de notre comté, c'est grâce au chemin de fer. Mais l'argent que nous, on investit pour stabiliser notre voie ferrée, bien, les municipalités n'ont pas besoin. Et ça, c'est des... Ça devient une barrière. Il y a de l'enrochement. C'est carrément une barrière. C'est carrément une barrière. Alors, il y a beaucoup d'avantages à conserver notre chemin de fer de façon sécuritaire, parce que sinon, ça va continuer à se gruger. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez un peu, c'est du donnant-donnant. Ouais. Nous, on travaille en fonction de la sécurité de notre chemin de fer pour la clientèle. Je demande des participations municipales, au MRC, mais tout est dans tout. Tout est dans tout. All in, comme on dit. Et voilà. Et voilà. Bien, c'est super. Donc, l'année présentement, les prévisions sont selon les objectifs? Oui, bien présentement, on a quand même des objectifs d'envergure cette année. Là, je voudrais dépasser le 75 000 embarquements. Ça c'est déjà ça. On fait du monde. Oui, ça commence à faire vraiment beaucoup de monde. On est en avance beaucoup sur les groupes. Okay. Dans les prochaines semaines, on va partir sur le plan marketing pour l'individuel. Donc ça, c'est pas commencé. Les ventes individuelles, on laisse la clientèle finir leur saison de ski et on va s'adresser à eux par la suite. Okay. Donc l'individuel n'est pas commencé, mais les groupes, on est en avance. Fait que le corporatif, les nolissements. Donc on a présentement, on a beaucoup de groupes. On a 136 groupes de provisoires pour la saison. On va voir des trains passer, on va les entendre. C'est devenu mon réveil matin, moi. Petite-Rivière-Saint-François, 6h30, la navette passe, le train passe, pop, je l'entends. Cette année, nouveauté, 30 minutes plus tard. Ah! Alors, là, je vais manquer mon arrivée au bureau. Ouais, vous allez être mélangé pour votre premier réveil matin parce que le 15 juin, vous allez entendre le train dans les deux directions. Le train va passer une demi-heure plus tard pour toutes les heures. Okay. Donc, il termine plus tard aussi. Oui. Voilà. Un petit peu. Nancy Bellé, merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir. Très intéressant d'en apprendre davantage sur le train de Charlevoix et continuer le bon travail. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé. Merci à mes invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. On a appris plein de belles choses et c'est ce qui est fort intéressant avec cette émission. On a des invités qui viennent nous parler de différents sujets. Parlant de sujets, si vous avez, vous, un sujet que vous aimeriez partager avec notre auditoire, contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Alors, on s'arrangera pour vous mettre à l'horaire dans l'une de nos émissions. Je vous dis bien le bonjour, à la prochaine. Gardez le sourire, c'est encore l'hiver, mais on s'en va de plus en plus vers le printemps. À très bientôt. Au revoir.